Je propose de compléter encore cette méditation en lisant les versets qui suivent, ceux qui ont été lus dans Jacques, chapitre 5, donc. Verset 8. « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Donc ici, Jacques souligne un fruit de l'impatience qui est la plainte. Ne vous plaignez pas, ne vous lamentez pas, selon les traductions, les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. La souffrance, la douleur, la peine, quelle qu'elle soit, surtout lorsqu'elle est induite par les autres, par les relations qui peuvent être difficiles, eh bien, suscite plainte, suscite gémissement. Il y a quelque chose de normal, de juste, d'exprimer une souffrance, d'exprimer une douleur, mais nous voyons dans la parole que l'expression de cette douleur est quelque chose qui doit se vivre devant le Seigneur, apporter sa peine, décharger son fardeau dans la présence du Seigneur, est quelque chose que Dieu nous invite, nous autorise et nous invite à faire dans la foi, afin de trouver secours, consolation et patience par la révélation du Seigneur Jésus dans nos cœurs, par la révélation de sa parole, par l'Esprit consolateur qui est promis à celui qui se confie en Dieu dans sa souffrance et sa douleur, et qui lui rappelle la plus grande des consolations pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, qui est l'espérance de la vie éternelle, l'espérance du retour du Seigneur. Le Seigneur est proche, soyez patients, affermissez vos cœurs. Je pense que nous ne nous affermissons guère sur cette base-là, alors que c'est certainement l'affermissement le plus solide et le plus puissant. Être fondé à la fois sur l'œuvre passée de Christ, qui est mort pour nos péchés, qui s'est sacrifié pour nous, sur la base de ce fondement, ce rocher de notre âme, l'œuvre de Jésus-Christ inscrite au milieu des siècles, qui est quelque chose de permanent, de reçu, d'acquis, qui est ce royaume inébranlable, comme dit la parole. Nous avons reçu un royaume inébranlable dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, qui nous a acquis un salut éternel par son sacrifice. Cette œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection, sont le fondement, et on peut dire que l'espérance que procure la foi dans l'œuvre de Jésus, l'espérance éternelle, l'espérance de la résurrection, et je dirais l'autre pendant de ces fondements et de cette base qui affermit notre foi. Nous sommes appelés à nous affermir. Alors que les circonstances de la vie, les épreuves, les souffrances nous déstabilisent, nous renversent, ont tendance à nous renverser. Nous sommes appelés à nous attacher à ces choses et, comme il est dit ailleurs, je crois, jeter cette encre de l'âme sûre et solide qui pénètre au-delà du voile. Il y a quelque chose de cette encre qui, dans le brouillard, maintient le bateau, même dans la tempête, et malgré les vagues, le maintient solidement attaché à cette espérance qui pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà du visible. C'est notre foi, c'est notre espérance, c'est comme ça que notre cœur doit s'affermir. Et dans toute épreuve, je pense que nous sommes appelés à nous affermir ainsi, et veiller à ne pas tomber dans cette impatience manifestée par la plainte les uns contre les autres. Et je pense que là, il y a un piège pour notre âme, c'est celui de penser trouver un refuge dans la plainte,
se plaindre. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Il y a dans la plainte quelque chose de l'ordre du jugement, afin que vous ne soyez pas jugés. Dans le texte que Louis-Da a lu, il s'est arrêté juste au verset précédent dans Luc 6. Il est dit aussi, je vais essayer de le retrouver. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez, il vous sera donné, etc. Oui, même il est dit, vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc on voit bien que la plainte est souvent liée au jugement. On se plaint en jugeant l'autre de nous faire du mal, de nous enlever ce qui nous revient, parce que c'est l'injustice des riches qui ont frustré le salaire des pauvres qu'ils emploient, etc. C'était la problématique que Jacques soulignait dans le début du chapitre. Donc cette souffrance de l'injustice conduit à se plaindre en jugeant l'autre de sa faute, réelle ou imaginaire. Parce que la souffrance peut me faire interpréter les situations de manière injuste aussi, et je peux, parce que je souffre, mal juger. J'entendais un philosophe actuel qui disait que la souffrance ne fait pas de nous des spécialistes du droit, ne nous donne pas un diplôme de droit. Ce n'est pas parce que je suis victime que je suis un expert pour discerner le juste et l'injuste. Et il dénonçait l'esprit féministe, il dénonçait même la victimisation de la Shoah, qui est une réelle victimisation, mais qui n'empêche, et pourtant il est juif lui-même, qui empêche de regarder les choses de manière claire et lucide. Et la parole nous instruit aussi que lorsqu'on est victime, on ne peut pas être jugé parti, et que c'est pour ça il est nécessaire que même dans l'Église, il y ait des hommes sages qui puissent prononcer entre leurs frères. C'est dit aussi dans Corinthiens quelque part, qu'il y est nécessaire quand il y a des litiges, quand il y a des conflits, quand il y a des plaintes, qu'il y ait de tierces personnes sages qui puissent juger entre les frères, de façon à ne pas s'ériger en juge étant victime, parce que risquant l'injustice et d'ajouter au mal et d'ajouter au péché. Donc, ne vous plaignez pas les uns des autres à cause du jugement. Et dans la plainte, il y a beaucoup de péchés, en fait. Il y a le jugement, il y a aussi une forme de narcissisme, je ne veux pas en prendre tous les aspects de la chose, mais une façon d'être très centré sur soi, de ramener tout à soi, même de vouloir fédérer autour de sa douleur les autres pour les unir à nous, pour y trouver des appuis, mais ce n'est pas la communion du Seigneur. C'est une communion dans la souffrance personnelle, mais ce n'est pas une communion du Seigneur. C'est simplement se plaindre pour rallier à soi, etc. Et il y a même des personnes c'est des tempéraments, c'est des mentalités qui sont comme ça. Il y a des personnes qui ne vivent, qui n'existent qu'au travers des plaintes. Je me souviens d'une personne qui est une amie d'ailleurs, qui a beaucoup changé, qui n'est plus comme ça, mais pendant très longtemps, j'avais l'impression, quand je lui parlais, que c'était qu'un chapelet de plaintes. Il n'y avait rien d'autre. Et il y avait des vraies raisons. Il y avait des vraies souffrances dans sa vie. C'était quelque chose, il y avait des réalités. Mais même quand ça allait, ça n'allait pas. Et il fallait se plaindre tout le temps. Et j'avais l'impression que la plainte était son motif d'existence. Je n'existe que par mes douleurs. C'est une façon d'exister. C'est quelque chose de pervers, de tordu, qui s'est installé peut-être depuis la petite enfance pour 36 000 raisons. Je ne vais pas analyser tout ça, mais ce sont des choses qui existent. On n'existe qu'au travers de sa plainte. Et il y a quelque chose là de très lourd, de désespérant. C'est une fausse communion que de rallier les gens, les amis, etc., au travers de sa plainte. Il n'y a pas de communion réelle là-dedans. Et un jour, cette communion va éclater parce que
ma plainte va devenir une telle oppression qu'elle va écraser et qu'elle va faire exploser et qu'on va finir par me fuir, parce qu'à cause de la plainte. Vous comprenez ? Donc il y a des choses comme ça, et la parole nous exhorte à examiner l'exemple des prophètes, et il est question des prophètes et de Job, et je me suis dit, on va lire peut-être quelques extraits de Jérémie. Prophète Jérémie, qui est quelqu'un qui a vu vraiment la souffrance et la douleur, et dont les plaintes n'étaient pas superflues, de même que Job d'ailleurs. On peut lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3, un texte bien connu. Verset 24, on peut... Je ne vais pas tout lire, c'est un peu long. L'Éternel, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joie à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Donc ce texte montre bien que Dieu voit les injustices. Dieu le sait, Dieu reconnaît, Dieu voit aussi notre malheur lorsque nous sommes victimes d'injustice. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Voilà la foi, je dirais, la foi de Christ. C'est la foi du Fils, de pouvoir dire les biens et les maux sont la volonté de Dieu, et j'accepte dans un esprit de foi, de confiance et de soumission totale la souveraineté de Dieu dans les biens et dans les maux. Les gens pensent que quand c'est du bien, ça vient de Dieu, et quand c'est les maux, ils se révoltent contre Dieu. Tout vient de Dieu, dit la parole ici. Job le dit aussi, de la même façon. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est une phrase qui souvent m'a plongé dans la repentance, parce que je n'étais pas capable de la dire vraiment, mais on peut la prononcer par la foi en Jésus, qui a accepté la souveraineté de son Père dans la mort de la croix. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Ce que tu veux est le mieux, ce que tu permets est le mieux. Pour moi, je le confesse, je l'atteste en m'associant, je dirais, à Christ, parce que je n'en ai pas la force. Mais en lui, je me le prononce, je le dis, et le Seigneur est souverain, et celui qui permet la blessure fait aussi la guérison, pense la plaie, comme il est dit ailleurs. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Voilà ce que dit la parole. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? La raison pour laquelle il faut se plaindre, c'est d'abord de nos fautes. C'est de cela dont il faut se repentir. Il faut s'humilier devant Dieu. Il ne faut pas s'humilier, il ne faut pas se plaindre des fautes des autres, parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Quant à moi aussi, je devrais rendre compte. La souffrance a tendance à effacer mes fautes, ma responsabilité, mes propres péchés. Il y a aussi des fautes dans mon cœur, il y a aussi des fautes dans mon passé, et je suis appelé à m'en repentir. Voilà de quelle manière nous sommes appelés à nous plaindre. On peut lire aussi dans Jérémie chapitre 30, verset 12. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison.
Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Donc il est nécessaire, lorsque même on est victime, de prendre la mesure de nos propres péchés et de saisir l'occasion de la souffrance pour humilier notre âme. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Lorsque la main de Dieu s'appesantit sur nous au travers de la souffrance, même des souffrances injustes, comme Jérémie a pu en connaître, comme Job en a connu aussi, nous sommes appelés à nous humilier et à nous repentir pour nos péchés, parce que malgré tout, c'est ce que nous méritons, au fond. Je me souviens qu'une fois en parlant avec un ami, j'avais eu un PV que je trouvais injuste, je ne sais plus dans quelles circonstances c'était exactement, mais il m'a dit c'est pour toutes les fois, tu aurais dû en avoir et tu n'en as pas eu. C'est vrai que j'étais consolé. Mais c'est un peu ça. Il a la répartie un peu rapide, mais c'est la vérité. On se plaint du PV qu'on a eu de manière injuste, peut-être une fois, mais toutes les fois où on a dépassé les bornes, si j'ose dire, et on n'a pas été puni. Donc il y a toujours lieu de se repentir, de rentrer en nous-mêmes devant le Seigneur, et de cesser de nous comparer, de cesser de regarder les uns les autres, mais d'être devant le Seigneur, moi et le Seigneur, de nous approcher de Dieu, et de ne pas me plaindre des autres devant les autres, mais amener ma plainte devant Dieu va changer la perspective dans la présence du Seigneur. De quoi oserais-je me plaindre, moi qui suis vivant que par sa grâce, moi qui l'ai offensé lui, moi qui ai péché contre lui, qui ai offensé le Seigneur tant de fois, et pourquoi il ne m'a jamais châtié vraiment, et qu'il ne me châtie pas complètement, il me châtie comme un père châtie son fils, avec mesure, pour m'enseigner, pour m'instruire, pour que mon âme soit humiliée, pour que je perde la force de ce jugement qui me fait tomber sous le jugement. La force de mon jugement, l'agressivité à juger, à condamner mon frère, est quelque chose qui amène contre moi le jugement et qui me perd, parce que je serai servi de la même mesure avec laquelle je me suis servi. Plus je suis sévère avec mon frère, plus la parole, et même Dieu, est sévère avec moi. Donc en fait, je dois lâcher ce jugement, je dois l'abandonner. Je dois l'abandonner à qui? À Dieu, qui prend soin de chacun. Et je dois me laisser gracier, aimer par lui, afin de vivre dans sa grâce et de devenir quelqu'un qui fait grâce. On va le lire aussi tout à l'heure. Je vais lire encore dans Job quelques extraits. Chapitre 23, le début. Job prit la parole et dit « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. » Et on sait comment Job a souffert. « Aussi je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne dédaignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Il est occupé au nord, je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il y a quelque chose de légitime dans la plainte de Job, parce que c'est un homme anéanti à tout point de vue, et Dieu l'a permis, et de manière, on pourrait dire, très injuste, mais il est très conscient de sa propre justice, il est très conscient de sa droiture. Il plaiderait avec un homme droit, en parlant de lui. Et je serais toujours absous, ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Voilà le sentiment de l'homme qui souffre et qui pense souffrir injustement.
Il pense qu'il est pur comme l'or. Et ça demeure chez Job jusqu'à chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Voilà, l'effondrement de raisonnement, l'effondrement de ma propre justice, l'effondrement de ma cause qui suscite ma plainte, cette cause que j'estime juste, jusqu'à ce que je pénètre dans les parvis de Dieu, que je vois sa grandeur, sa sagesse, sa puissance, la puissance de sa création, la grandeur de sa force, qui anéantit mon raisonnement, qui anéantit ma propre justice, et qui, comme Job, m'amène à cet effondrement. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voilà où doit se passer ma plainte devant celui qui est le seul véritable juge, juste, le Seigneur. Et c'est là que je dois venir dans sa présence et non pas me plaindre les uns devant les autres, les uns contre les autres. On peut lire ça aussi dans Colossiens, chapitre 3, je finirai avec ce texte. Verset 11, « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » En revêtant Christ, Christ est tout et en tous, c'est-à-dire les différences s'effacent. Les différences qui font les conflits, les différences qui font les jalousies, les différences qui font la plainte. Je me plains parce que l'autre n'est pas ce qu'il devrait être, ou je me plains parce que je me plains de mon genre, je voudrais être de l'autre sexe, ou que sais-je. Pourquoi ? Parce qu'il y a une souffrance intérieure, quelque chose qui n'est pas plein, complet. Nous sommes créés dans l'incomplétude, nous sommes créés comme finis. Nous ne sommes pas infinis, nous ne sommes pas Dieu. Il y a d'ailleurs dans cette révolte transgenre quelque chose qui revendique quelque chose de la nature divine, c'est-à-dire une plénitude, alors que Dieu a créé l'homme et la femme pour compléter l'un par l'autre. Il a besoin d'une aide. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fini parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes hommes, femmes, nous sommes juifs, grecs, nous sommes pauvres ou riches, nous sommes grands, petits, et je dirais nous sommes même malades ou en bonne santé. Il y a une injustice globale, il y a des différences, nous ne sommes pas égaux en rien. Et ça crée une souffrance, une plainte dans beaucoup de vies, dans nos vies, une grande douleur qui disparaît en Christ dans la consolation que nous donne le Seigneur. La visitation du Seigneur, la révélation de Jésus-Christ nous apporte ce qui nous manque. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. En Christ, la plénitude que je reçois du Seigneur va effacer ma plainte, va apporter la consolation en me donnant ce qui manque à mon âme, l'amour de Dieu, l'amour profond, l'amour entier, l'amour parfait, la plénitude de la richesse qu'est la connaissance de Christ et du Seigneur. Voilà ce que je reçois en Christ qui va effacer ma plainte dans la présence de Dieu et qui va me permettre d'aimer mes frères. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, régnera dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Supportez-vous en Christ en vous pardonnant et soyez reconnaissants. Il y a autre chose qui doit sortir de nos cœurs et de notre bouche et qui est notre ministère et notre vocation. C'est la reconnaissance, l'adoration et servir Dieu comme on l'a entendu, dans l'amour en donnant notre vie les uns aux autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Le juge est à la porte. Le Seigneur vient bientôt. Il jugera de tout et de toutes choses. Ne soyons pas de ceux qui seront jugés
à cause de leur méchanceté et de leur propre justice. Soyons de ceux qui vivent de la grâce dans la repentance, dans l'humiliation, mais dans la foi en celui qui les a aimés, Jésus-Christ. Et ainsi notre cœur et notre bouche pourront communiquer la grâce, l'amour et la bonté, le pardon et la vie, et communiqueront aussi la reconnaissance et l'adoration pour l'éternité. Que le Seigneur nous accorde cet esprit de grâce, d'amour et de reconnaissance. Nous voulons prier. Si quelques frères veulent prier, soyez libres après moi. Seigneur, nous te prions de pardonner toutes les plaintes de notre bouche, de nos lèvres, toute l'expression méchante et de jugement qui s'exprime souvent au travers de nos plaintes, à cause des souffrances, à cause des injustices. Seigneur, nous te prions dans ta grâce de nous délivrer de la force de cette méchanceté, de la force de notre propre justice. Nous voulons nous laisser humilier sous ta puissante main afin que tu règnes. Nous croyons, Seigneur, que tu es juste et que Christ a pris sur lui toute la malédiction de l'injustice. Il est mort injustement, mais il est mort pour nous. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce qu'en lui nous pouvons être guéris, de ce que ton amour nous console et panse nos blessures. Seigneur, nous voulons saisir ta grâce et ton amour et ton pardon pour nous, pour nos frères aussi, et te prier dans ta bonté de nous unir dans un esprit de grâce et de pardon, dans un esprit de support mutuel, ne cherchant pas, Seigneur, la plénitude auprès d'autrui, mais en la cherchant en toi, sachant, Seigneur, que nous sommes limités, et nous, et nos frères, que personne ne peut combler notre âme véritablement, mais toi, tu la combles. Ô Seigneur, remplis-nous de la grâce de Christ pour que cette grâce abonde parmi nous et fructifie pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Si quelques-uns veulent prier, soyez libres.